Ok, bienvenue chez Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, notre cours va porter sur le principe fondamental de la statique. On va donc faire des travaux dirigés relatifs à l'application du principe fondamental de la statique. Le principe fondamental de la statique, c'est quoi? Somme des forces extérieures égale au vecteur nul et somme des moments des forces extérieures par rapport à un point quelconque du solide égale au vecteur nul. On va donc passer directement à notre exercice. Le thème c'est intitulé le camion Ben. Description et fonctionnement. Le camion Ben permet le transport de sable et de gravier de la terre dans les travaux de chantier. La benne 1 est articulée au point C. Sur le châssis 3. Que voici. Et sur le vérin 2' et 2. Vérin 2', 2. 2' la tige du vérin et 2 le cylindre. Au point D. Donc articulé ici au point D sur 2' et 2. Point. Le frottement au point A et B a un coefficient de frottement petit f égale à 0,12. Donc, ça veut dire qu'au niveau des roues avant et roues arrière, c'est-à-dire en A et en B, il y a un frottement tel que le coefficient de frottement petit f est égal à 0,12. On donne le poids de la charge et la benne. Le poids de la charge et le poids de la benne. P est égal à 500 000 Newton. Le but sera de déterminer la force du vérin 2' et 2 sur la benne au point D. D'accord? Donc, on peut donc observer le dessin d'ensemble. Donc, voici donc le dessin dont nous allons travailler là. Chaumatin. On va donc répondre aux différentes questions qui sont posées. On commence donc par la statique. Ok, on commence donc par la statique. Comme on énonçait plus haut, le principe fondamental de la statique, c'est la somme des forces extérieures égale au vecteur nul et la somme des moments des forces extérieures par rapport à un point quelconque du mécanisme est égale au vecteur nul. Question statique. 1.1. Isolez le vérin 2', 2 et écrit le principe fondamental de la statique et en déduit les supports des forces au point D et E. On voit là le vérin qui a été déjà isolé à ce niveau-ci. Il s'agit donc de représenter le support de l'action mécanique. On constate que le vérin sera en équilibre sur l'action de deux forces, telles que la droite d'action doit passer par le point D et E. D'accord. Donc voilà donc le support de l'action mécanique. Tel que ici, on peut dire que ça c'est le support de VD de 1 sur 2' et VE de 3 sur 2. D'accord? Donc le solide 2' est en équilibre sur l'action de deux forces extérieures. Le support passe par le point d'application des deux efforts. Les deux forces seront de sens contraire et auront donc le même module. On va donc écrire le principe fondamental de la statique. Somme des forces extérieures égale au vecteur nul. D'accord. Donc, on aura donc les efforts D de 1 par rapport à 2' et E de 3 par rapport à 2'. Somme des forces extérieures égale au vecteur nul. On aura donc D de 1 par rapport à 2' plus
égale au vecteur nul. On aura donc somme des moments de force extérieure par rapport à n'importe quel point, par rapport au point D ou bien au point E, égale au vecteur nul. Donc, choisis donc le point D. On aura donc moment ok, donc là nous venons donc d'écrire le principe fondamental de la statique appliquée au solide 2 et 2', c'est-à-dire sur le vérin. Somme des forces extérieures égale au vecteur nul et somme des moments des forces extérieures égale au vecteur nul. On va donc passer à la prochaine question. D'accord, deuxième question. Isoler la benne 1. Isoler la benne 1, représenter les forces extérieures au point C, G et D, puis remplir le tableau de bilan des forces extérieures. Donc, on a la benne qui est dessinée à la position de la figure telle qu'on regarde sur le dessin d'ensemble. Donc, voici donc la benne. D'accord, il s'agit donc de représenter les actions mécaniques extérieures appliquées à la benne. On a donc le poids de la benne qui est représenté là en G. Donc, ici, on a donc le poids. Ici, on a donc le support de l'action mécanique en D, D de 1 sur 2'. D'accord. Donc, c'est ça qui a été déjà représenté ici sur la figure. Ok, on voit bien que l'action mécanique va monter parce que le vérin se trouve donc ici en bas et pousse donc la benne pour que la benne bascule pour verser le gravier qui est à l'intérieur. D'accord, donc l'action mécanique de 2' sur 1 monte. D'accord, parce que la tige du vérin pousse la benne 1 et la benne 1 doit faire une rotation autour du point C sur le châssis 3. D'accord. Ok, donc on aura donc ici D de 2' sur 1. Et ici au point C, il y a une liaison pivot à ce niveau-ci. Donc on ne connaît ni la direction ni le module de l'effort au point C. Donc ici, on va représenter. Donc ici, on aura donc C de 3 sur 1. Ok, une fois les forces représentées sur notre solide sur la benne 1, on peut donc remplir notre tableau de bilan des forces. On aura ici C de 3 sur 1, point d'application, le point C, support. On ne connaît pas le support, c'est pour ça qu'on a brisé à ce niveau-ci. Donc support inconnu, sens inconnu, module inconnu. On a donc le poids P. Point d'application G, support vertical. Ok, la dernière case reste vide car le solide est en équilibre sur l'action de 3 forces concurrentes. Donc la dernière case ne nous sert à rien. Donc il ne faut pas remplir la dernière case parce qu'on a mis 4 cases pour compléter. On passe donc à la prochaine question. Ok, isolement de la benne 1. Deuxième question, déterminer analytiquement
les actions mécaniques au point C et D sur la benne 1 en appliquant le principe fondamental de la statique. On aura donc la benne et en équilibre sur l'action de 3 forces, telle qu'on aura donc somme des forces extérieures égale au vecteur nul. On aura donc C de 3 sur 1. Comme dans le plan, on aura donc deux composantes, Cx, Cy, plus le poids P, 0 moins P, car le poids descend, c'est parallèle à l'axe des Y. Donc, ça aura une composante uniquement suivant l'axe des Y. Et négatif, on aura donc plus D de 2' sur 1. Ces composantes, c'est quoi? On va donc projeter ça, sachant que ça, c'est l'axe des X. L'axe des Y. On a donc la composante en X. Et ici, on aura donc la composante en Y. La composante en X sera donc négative et la composante en Y sera positive. L'angle ici, 30 degrés. Donc, on aura ici l'angle ici, 60 degrés. Donc, ici, on aura donc 60 degrés. Ici, c'est le côté adjacent de l'angle. D'accord, donc la composante en X sera donc moins D de 2' sur 1 cosinus 60. Et la composante en Y sera le sinus de 60 degrés. Sinus 60 degrés égale à côté opposé sur hypoténuse. Donc on aura donc D tout ceci donc égale au vecteur nul. Suivant l'axe des X, OX, on aura donc C. Suivant OY, 0. D'accord, on écrit dans la deuxième équation du principe fondamental de la statique. Somme des moments des forces extérieures par rapport à quel point, pas n'importe quel point, c'est-à-dire le point qui aura donc le plus d'inconnus. Lorsqu'on regarde ici, voilà la force C de 3 sur 1. On connaissait donc son point d'application, on voit que ça a le plus d'inconnus. Donc on va calculer le moment par rapport à ce point. Donc par rapport au point C égale au vecteur nul. On aura donc moment ok, donc on aura donc somme des moments de force extérieure égale au vecteur nul. Moment de C par rapport à C égale au vecteur nul. Ici égale au vecteur nul. Donc on reste donc avec le moment de P par rapport au point C plus le moment de D et 2' par rapport à 1 par rapport au point C égale au vecteur nul. Donc on va donc écrire ce produit vectoriel. On aura donc, on calcule le moment par rapport au point C. Donc on aura donc C, point d'application de l'effort PCG. Donc on aura donc CG. Maintenant les composantes de CG c'est quoi? CG. Donc on a donc le vecteur CG qui est là.
D'accord, on a donc les composantes donc, du vecteur CG, origine extrémité. Donc la composante en X positive et la composante en Y positive. D'accord. Maintenant, la distance qui tend d'ici à là, c'est 3500. Lorsqu'on prend donc le dessin d'ensemble, on voit que quitter d'ici jusqu'ici, ça fait donc 1500 plus 2000. Ça fait donc 3500. Donc on aura 3500 et suivant l'axe des Y, on aura donc 1500 plus 500. Donc ça fait donc 2000. Dans la distance qui tend d'ici à là, c'est 2000. D'ici à là, c'est 2000. Vectoriel P moment et D' de 2 par rapport à 1 par rapport au point C. On aura donc C, D'. On aura donc C, D'. Le point d'application de l'effort D' de 2 sur 1, c'est D, le point D. Donc on aura donc CD on a donc CD, donc c'est un vecteur qui est orienté ainsi. Si on veut donc la composante de CD, la distance qui tend d'ici à là, c'est combien? D'après la figure, on aura donc 1500 plus 2000, 3500, 3500 plus 2000, 5500. Maintenant, sa composante en Y, sa composante en Y, 1500. Tout ceci donc égal au vecteur nul. On peut donc calculer notre produit vectoriel. On sait ici que suivant Z c'est 0, nous sommes dans le plan. Donc, suivant l'axe des Z, on a 0, 0 partout. Maintenant, on va donc calculer notre produit vectoriel. On sait qu'on va calculer souvent l'axe des K. Donc, on aura donc ceci fois ça. On aura donc moins 3500 multiplié par P, moins P fois ceci, plus 5500 multiplié par D', 2 sur 1 sinus 60 degrés. Donc on aura donc 5500 100 fois 100 100 fois 100. Ici, on aura donc 1500 fois moins D' sur 1 cosinus 60. Avec le moins de la formule, ça va faire donc moins fois moins plus. On aura donc 1500
tout ceci égale à 0. D'accord? L'inconnu c'est qui? L'inconnu c'est D'. D de 2' sur 1, qu'on peut donc mettre en facteur. De l'autre côté, on aura donc ok, on utilise dans la calculatrice. D'accord, donc voilà la valeur de D' de 2 sur 1. On peut donc prendre dans l'équation 1, on tire Cx dans l'équation 1 que voici. D'accord? Dans l'équation 2, ok, on prend donc la calculatrice. Ok, là on a donc on peut donc trouver la valeur de C. On peut donc trouver la norme de C. D'accord, donc voilà la valeur de C et voilà la valeur de D', D de 2' sur 1. Ok, donc on a vu comment on applique dans le principe fondamental de la statique. D'accord. Maintenant, on passe donc à la prochaine question de l'exercice. On demande maintenant à la prochaine question. Isoler l'ensemble 3', 3, 2' plus 2 plus 1 et remplir le tableau du bilan des forces extérieures. Donc, de la même façon, on doit représenter donc les forces extérieures. Ça veut dire qu'on a isolé dans l'ensemble 3 plus 2' plus 2 plus 1. D'accord? Donc, tout ceci ne forme plus qu'un système. Et on demande donc de remplir le tableau de bilan des forces qu'on voit. D'accord? Ensuite, une fois rempli le tableau de bilan, qu'est-ce qu'on demande de faire également? On demande déterminer analytiquement les actions mécaniques au point A et B de l'ensemble châssis 3 plus 2' plus 2 plus 1 en appliquant le principe fondamental de la statique. Donc une fois qu'on a rempli dans le tableau de bilan et représenté les forces à appliquer sur le véhicule, d'accord, sur le système 3 plus 2' plus 2 plus 1, on doit donc utiliser ces forces-là pour appliquer le principe fondamental de la statique pour déterminer donc les actions mécaniques au point A et B. Nous vous laissons donc le soin de faire le deuxième exercice, le deuxième exemple, d'accord, c'est-à-dire déterminer les actions mécaniques au point A et B en utilisant le principe fondamental de la statique, sachant qu'on a isolé l'ensemble 3
plus 2, prime plus 2, plus 1. Et si vous rencontrez des difficultés, ne manquez pas de nous poser donc les questions en commentaire. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo qui était portée uniquement sur le principe fondamental de la statistique. Ne manquez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.